Ils me firent tous un accueil délirant. Après avoir remercié poliment Miranda de m'avoir ramené aussi rapidement, le docteur lui demanda de partir en reconnaissance afin de nous guider jusqu'à l'île du Saint-Jarinier. Puis il pria les dauphins d'abandonner ma vieille moitié de navire et de pousser la nôtre dans la direction qu'indiquerait l'oiseau de paradis. Les seuls objets qu'il avait réussi à sauver du désastre, du moins à ce que je pouvais constater, étaient ses chers carnets de notes, ainsi que le baril d'eau et le sac de biscuits. La 3e nuit, la pauvre Miranda revint nous voir, complètement gelée. Elle dit au docteur que dans la matinée nous tomberions sur l'île, bien qu'elle fût encore invisible par cette nuit sombre et brumeuse. « N'oublie pas, Miranda, si tu as des nouvelles fraîches de Longue Flèche, fais-les-moi parvenir. » Nous nous sommes tous réveillés bien avant le lever du jour ce matin-là, tellement nous étions impatients d'apercevoir enfin le pays que nous étions venus de si loin visiter. Avec la lumière croissante, nous commençâmes à mieux distinguer une grande île très montagneuse, si proche que nous aurions pu presque jeter un chapeau sur le rivage. Les dauphins nous donnèrent une dernière poussée, et notre curieux radeau atteignit doucement une plage basse. Quel sentiment exaltant de penser que l'île du Saint-Jarinier, ce petit point sur l'atlas que mon crayon avait touché, se trouvait enfin sous mes pieds. Lorsque le jour se fit plus clair encore, nous remarquâmes que les palmes et les herbes de l'île paraissaient fanées. Nous aperçûmes soudain tout un groupe de peaux-rouges qui nous observaient avec grande curiosité derrière les arbres. Le docteur s'avança pour leur parler. Il essaya par signe de leur montrer qu'il était venu en ami, armé d'arcs, de flèches et de longues lances aux pointes de pierre. Ils lui signifièrent également par signe que si nous faisions un pas de plus, ils nous tueraient tous. Un autre Indien arriva et, après l'avoir écouté, ils s'éloignèrent en hâte avec lui. « A-t-on jamais vu pareille inhospitabilité ? Ils ne nous ont même pas demandé si nous avions frit notre petit déjeuner, ces plastronneurs plongés dans les ténèbres de l'ignorance. » Chut, nous ferions mieux de nous éloigner de cette plage pendant qu'ils ont le dos tourné. Ainsi, nous nous dirigeâmes vers les montagnes au centre de l'île.